Ze hebben zichzelf nooit Berbers genoemd. أزول في اللون كان مرتنون عطاس. My name is Fathi Khalifa. I am the president of the SEMA, International Congress of Amazigh People. So, first question, what is this Congress? The International Congress of Amazigh People. It's the international organization defending the Amazigh people rights and trying to help our people in North Africa. Merci, Azul Fellaouen. Merci pour l'initiative de nous avoir invités ici pour la première fois. Dank u wel voor de uitnodiging. Ik wil eerst een dank betuigen voor de uitnodiging om hier naartoe te komen. Het is de eerste keer dat ik uitgenodigd ben. Donc, je suis là aujourd'hui grâce à l'initiative des frères Amazirs qui sont là et de leurs amis, notamment le CMA et les autres organisations Amazirs qui sont ici, pour parler de l'Azawad. Et je vais faire un petit rappel historique pour permettre à une meilleure compréhension de ce qui arrive aujourd'hui dans cette partie de l'Afrique du Nord. Contrairement à ce que les médias occidentaux essayent d'expliquer, parce qu'ils présentent le combat du MNLA comme étant le combat de quelques Touaregs revenus de Libye suite à la chute du dictateur libyen. Donc déjà en 1958, avant l'indépendance du Mali, l'ensemble des chefs de tribus, des chefs notables Touaregs de l'Azawad ont dit au gouvernement français de l'époque qu'on n'était pas prêt à être rattaché au Mali avec son indépendance. Là, il y a une preuve de cela, c'est dans une lettre officielle signée par tous les chefs Touaregs de l'époque, et cette lettre, on l'a, et elle est aussi encore présente dans les archives coloniales et dans les départements français actuels. Donc il y a une preuve qui montre que depuis 1958, nous, Touaregs de l'Azawad, on a dit qu'on n'était pas prêt à faire partie de l'État malien, de la République du Mali. Malgré cette volonté de ne pas faire partie de l'État malien, la France donnait l'indépendance au Mali en 1960 et nous exigeait, malgré notre volonté, nous obligeait à faire partie intégrante de l'État malien en 1960. C'est de là qu'est parti en réalité le combat des Touaregs pour leur reconnaissance, pour leur identité et pour leur différence, la reconnaissance de leur différence, de leur identité, de leur culture. Ça date depuis là. Le combat du MNLA, Mouvement national pour la libération de l'Azawad, c'est la suite d'un long processus. Ce n'est pas un nouveau combat, c'est la suite d'un long processus. Donc, c'est un combat légitime, c'est un combat digne parce que c'est la volonté de tout un peuple. Les problèmes commencent avec l'État malien par la première rébellion Touareg contre le pouvoir malien en 1963. Je termine en invitant tous les Amazirs qui sont là, leurs amis, et le peuple de la Hollande à engager une solidarité avec le peuple Touareg parce qu'il est menacé par tous les côtés. Il est menacé par les terroristes, il est menacé par les États qui sont contre les Amazirs, donc qui sont contre les Touaregs. Il est menacé par certaines puissances qui ont des intérêts en jeu. Donc aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin de la solidarité de nos frères et de nos amis pour survivre et pour gagner cette nouvelle guerre. Je vais m'arrêter là pour laisser la place aux questions, pour qu'on débatte après. Je dirais, pour terminer, vive le MNLA, vive l'État indépendant, démocratique et laïque de l'Azawad, vive les Amazirs, partout où ils se battent en Afrique du Nord
et en Afrique. Merci. Ok, Azul Felaoun. Merci à toutes les organisations amazigh de s'être mobilisées pour cette rencontre. Merci au peuple hollandais. Les buts passent, mais les moyens restent. Les moyens qu'on choisit pour arriver à ces buts restent. Le poids des sacrifices qu'on peut consentir peut à lui tout seul écraser le sort qui nous accable, tous les Touaregs. Dans la douleur, dans la souffrance, dans toutes ces choses qui nous accablent, je pense qu'on doit pouvoir résister à la violence, à la tentation de la colère qui peut nous faire amener à faire des combats qui sont indignes de nous autres peuples touaregs. Bien compris que la menace islamiste et la menace terroriste qui se passe au Mali viendra bientôt ici.